Avez-vous déjà croisé la prophétie cachée, qui désigne mars 2025 comme un moment charnière dans l'histoire de l'humanité? Alors que beaucoup vivent leur vie sans se soucier des signes qui se déroulent autour d'eux, certains sentent que quelque chose de bien plus grand est en mouvement. À travers les âges, la Bible a dévoilé des mystères et offert des avertissements sur des événements qui allaient remodeler le cours de l'histoire de la Terre. Aujourd'hui, une révélation étonnante est apparue, et ceux qui prêtent attention aux signes pourraient bientôt comprendre l'ampleur de ce qui est sur le point de se dérouler. La question qui nous préoccupe est la suivante: les événements dont nous avons été témoins ces dernières années conduisent-ils directement à l'accomplissement de cette prophétie? Les érudits de la Bible et les théologiens observent de près les événements mondiaux qui se déroulent et leurs recherches ont révélé des indices subtils mais puissants qui suggèrent qu'un phénomène capital est imminent. D'innombrables prophéties bibliques annoncent des périodes de bouleversements intenses, et dans Matthieu 24, Jésus lui-même décrit les signes de la fin des temps: guerre, rumeurs de guerre, tremblements de terre, famine et fléaux qui affligeront l'humanité. Cependant, sous la surface de ces événements, il semble y avoir une force plus profonde et plus mystérieuse à l'œuvre. Les études scripturaires contemporaines révèlent que certains événements cosmiques et politiques s'alignent d'une manière jamais vue auparavant. Sommes-nous sur le point d'assister à un événement prophétique d'une signification inimaginable? Tout au long de l'histoire, il y a eu des moments où les signes semblaient s'aligner, faisant allusion à la survenue d'un grand événement transformateur. Mais aujourd'hui, en mars 2025, les biblistes observent quelque chose de véritablement sans précédent. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean rapporte des visions d'un avenir marqué par des catastrophes naturelles et des événements surnaturels qui signalent l'arrivée imminente de la fin. Dans Apocalypse 1, par exemple, il est prédit qu'il y aura un tremblement de terre massif, que le soleil s'assombrira et que la lune deviendra rouge comme du sang. Ce ne sont pas de simples symboles métaphoriques, ils représentent de profonds bouleversements qui impacteront le monde entier. Le lien entre les phénomènes célestes et les événements prophétiques est présent tout au long des Écritures. Dans l'Ancien Testament, nous voyons de nombreux exemples de la manière dont Dieu a utilisé les signes astronomiques pour annoncer de grands changements dans l'histoire. Même la naissance de Jésus a été annoncée par l'apparition d'une étoile extraordinaire, comme décrit dans Matthieu 2, 2. Aujourd'hui, les astronomes prédisent un événement rare en mars 2025. S'agit-il simplement d'une coïncidence, ou pourrait-il s'agir d'un avertissement céleste pour ceux qui ont la perspicacité de le reconnaître? Certains chercheurs affirment que le prochain alignement céleste pourrait être directement lié aux prophéties de Joël 2, 31, où il est déclaré que la lune deviendra rouge avant le « grand et terrible jour du Seigneur ». Mais la question cruciale demeure, ce phénomène céleste servira-t-il simplement d'avertissement, ou marquera-t-il le début de quelque chose de bien plus profond? Dans Luc 21, 25-26, Jésus parle de signes dans les cieux: il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, détresse des nations, perplexes devant le mugissement de la mer et des vagues. Les hommes défailliront de terreur, craignant ce qui arrive au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Si l'on relie ce verset aux événements actuels auxquels nous sommes témoins, il devient clair que le monde subit déjà un nombre croissant de catastrophes naturelles. Les ouragans, les tremblements de terre et les incendies de forêt ont augmenté en fréquence et en intensité ces dernières années. Certains diront peut-être que cela fait simplement partie d'un cycle naturel, mais y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu sous la surface? Au-delà des catastrophes naturelles visibles, il existe également un paysage politique et économique en évolution rapide qui laisse présager un avenir incertain et volatile. Apocalypse 13 parle d'une époque où émergera un système mondial de contrôle total, où personne ne pourra acheter ou vendre sans une marque spécifique. Dans le monde d'aujourd'hui, la technologie a tellement progressé que les systèmes de suivi, de surveillance et financiers numériques pourraient facilement permettre la mise en œuvre d'un tel système. En regardant autour de nous, nous pouvons observer des mouvements croissants vers une unification mondiale dans divers domaines, économiques, politiques et même religieux. La Bible prédit également qu'avant la grande tribulation, le monde connaîtra une brève période de paix apparente, au cours de laquelle un leader charismatique accédera au pouvoir, offrant la stabilité avant de révéler ses véritables intentions. Ce leader en trompera beaucoup et introduira un système de contrôle qui asservira ceux qui ne sont pas vigilants. Les Écritures nous rappellent que ceux qui veillent, qui étudient les signes,
ne seront pas pris au dépourvu. Pourtant, la majorité des gens restent distraits par leur vie quotidienne, prisonniers de leur routine et complètement inconscients des messages prophétiques transmis à travers les siècles. De plus, ces événements revêtent une profonde dimension spirituelle. Dans Éphésiens 6, 12, Paul nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Si nous entrons véritablement dans une période prophétique, la bataille spirituelle s'intensifiera également. Les luttes et les défis auxquels beaucoup sont confrontés aujourd'hui pourraient-ils faire partie de ce scénario plus vaste et plus cosmique? Les rapports faisant état de persécutions religieuses se multiplient partout dans le monde. Dans de nombreux pays, la liberté d'exprimer la foi chrétienne est systématiquement attaquée. Ce n'est pas une simple coïncidence. La Bible prévient que dans les derniers jours, les chrétiens seront persécutés, moqués et réduits au silence. Ce qui se passera en mars 2025 pourrait très bien marquer le début d'un nouveau cycle qui rapprocherait l'humanité des résultats prophétisés annoncés il y a des millénaires. La question clé n'est pas seulement de savoir ce qui va se passer, mais aussi de savoir comment nous nous y préparons. La Bible nous exhorte continuellement à être prêts. La parabole des 10 vierges de Jésus dans Matthieu 25 souligne l'importance de la préparation, car nous ne pouvons pas connaître le moment exact où l'époux arrivera. Quelles mesures pouvons-nous prendre dès maintenant pour garantir que nous ne soyons pas pris au dépourvu? Nous vivons à une époque qui exige discernement et vigilance. Ceux qui font confiance au Seigneur et s'immergent dans sa parole n'auront pas peur de ce qui les attend car ils comprennent que tout est entre ses mains. Cependant, ceux qui choisissent d'ignorer ces signes risquent d'être irrévocablement surpris. Dans les semaines à venir, nous approfondirons les événements et les preuves suggérant que mars 2025 pourrait être un moment charnière pour l'accomplissement des prophéties bibliques. Si l'on examine de plus près les évolutions récentes, il devient évident que le monde est à l'aube d'une transition majeure. La parole de Dieu nous prévient qu'avant la manifestation finale de la fin, nous serons témoins de signes qui nous dirigeront vers ce moment fatidique. Des événements prophétiques se déroulent progressivement, nous offrant des signes indubitables qui préparent le monde à la tribulation. Dans 2 Timothée 3, 1 à 5, Paul donne une description détaillée de la façon dont les derniers jours se dérouleront, nous avertissant que des « temps terribles » seront à nos portes. Il continue en dépeignant une société qui sera peuplée d'individus, amoureux d'eux-mêmes, et amoureux de l'argent. Les gens deviendront vantards, fiers et abusifs. Ils désobéiront à leurs parents, feront preuve d'ingratitude, manqueront de sainteté et seront incapables de montrer de l'amour ou du pardon. La calomnie sera omniprésente, la maîtrise de soi sera rare et la brutalité prospérera. Ceux qui privilégient le plaisir plutôt que la piété domineront, et il y aura une apparence extérieure de piété, mais le pouvoir de la vraie piété sera nié. Lorsque nous regardons le monde qui nous entoure, il est impossible d'ignorer le fait que ces mêmes traits sont de plus en plus répandus dans la société moderne. La corruption, la décadence morale et l'indifférence spirituelle sont monnaie courante. Le rejet croissant de la foi et les moqueries envers ceux qui continuent de croire en Dieu ne font que renforcer l'idée que nous nous rapprochons toujours plus de l'accomplissement de ces avertissements prophétiques. La transformation du paysage économique mondial est tout aussi importante. Ces dernières années, nous avons assisté à l'avancée rapide des systèmes financiers numériques, les monnaies numériques remplaçant peu à peu la monnaie physique. Ce changement reflète les avertissements trouvés dans Apocalypse 13, 16 à 17, qui parlent d'une époque où les gens, quel que soit leur statut ou leur richesse, seront forcés de recevoir une marque sur la main ou sur le front afin d'acheter ou de vendre. La technologie permettant de faciliter un tel contrôle existe déjà et est testée dans divers pays. La question urgente n'est pas de savoir si cela se produira, mais quand. De nombreux experts estiment que mars 2025 pourrait marquer le début de cette nouvelle ère de gouvernance mondiale, où le contrôle numérique devient la norme. En outre, la montée des conflits mondiaux laisse présager la réalisation d'une autre prophétie clé. Les tensions politiques, les conflits territoriaux et les guerres pures et simples s'intensifient partout dans le monde. Ézéchiel 38 et 39 prédisent un conflit massif impliquant des nations puissantes, et la dynamique géopolitique semble suggérer que nous pourrions être au bord de ce même scénario. Les paroles de Jésus dans Matthieu 24, 6-7 amplifient encore l'urgence, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre.
Mais veillez à ne pas vous alarmer. De telles choses doivent arriver, mais la fin est encore à venir. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. Les catastrophes naturelles augmentent également en fréquence et en intensité. Les tremblements de terre, les tsunamis, les éruptions volcaniques et les ouragans dévastent de plus en plus la terre avec une régularité alarmante. Jésus nous a avertis dans Luc 21:11 qu'il y aurait de grands tremblements de terre et des famines avant les derniers jours, et il est clair que ces signes se produisent sous nos yeux. Pourtant, le signe le plus troublant de tous est peut-être la transformation spirituelle ou, plus précisément, le déclin qui se produit à l'échelle mondiale. L'apostasie, l'abandon de la vraie foi, se propage rapidement. De nombreuses églises font des compromis sur les vérités bibliques, choisissant de se conformer aux désirs du monde plutôt que de rester fermes dans la foi. La montée des faux docteurs, qui déforment l'évangile pour leur propre profit, est un accomplissement direct de l'avertissement trouvé dans 2 Pierre 2:1-3, mais il y avait aussi de faux prophètes parmi le peuple, tout comme il y aura de faux docteurs parmi vous. Le mois de mars 2025 pourrait s'avérer être un moment charnière dans l'histoire de l'humanité, marquant un nouveau chapitre dans le déroulement des événements prophétiques. Les signes s'intensifient et ceux qui refusent de tenir compte de ces avertissements risquent d'être pris au dépourvu. La Bible nous exhorte à rester vigilants et priants, à discerner les temps et à nous préparer spirituellement pour ce qui est à venir. Mais la question cruciale est la suivante, comment pouvons-nous nous préparer adéquatement ? La réponse est claire et se trouve dans la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6:10, Paul nous exhorte, enfin, soyez forts dans le Seigneur et dans sa toute-puissance. Revêtez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux desseins du diable. En d'autres termes, peu importe ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, ceux qui sont ancrés en Christ n'ont pas à craindre. Le Seigneur nous donnera la force et les conseils nécessaires pour surmonter toutes les difficultés qui se présenteront. Nous devons également rester spirituellement vigilants. Dans Matthieu 25, Jésus raconte la parabole des 10 vierges, dont 5 étaient préparées et 5 ne l'étaient pas. La leçon centrale de cette parabole est l'importance de la vigilance. Nous devons garder notre foi vivante et prête, car personne ne connaît le moment exact où les événements prophétiques se dérouleront. La prophétie cachée concernant mars 2025 pourrait très bien être un signal d'alarme de la part de Dieu, nous incitant à nous préparer. Beaucoup continueront à vivre comme si rien n'avait changé, mais ceux qui ont un discernement spirituel reconnaîtront que le moment est venu de se rapprocher du Seigneur. La Bible enseigne que les justes vivront par la foi, Habacuc 2:4, ce qui signifie avoir confiance dans le plan de Dieu, quelles que soient les circonstances. Même si les défis augmentent, ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur auront la force d'affronter n'importe quelle adversité. Si mars 2025 marque effectivement l'aube d'un changement important dans l'histoire, comme beaucoup le croient, le moment est venu d'agir. Nous devons nous repentir, rechercher la présence de Dieu et partager la vérité avec ceux qui sont encore spirituellement perdus. Ignorer les signes évidents de la Bible serait une grave erreur. Jésus nous a avertis à plusieurs reprises de ne pas ressembler à ceux qui sont distraits et ignorants des temps prophétiques qui approchent. Alors que le monde se rapproche d'un moment charnière, notre plus grande priorité devrait être de renforcer notre relation avec Dieu et de nous préparer à toute éventualité. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être pris au dépourvu. Les événements à venir pourraient être encore plus profonds que nous l'imaginons, et seuls ceux qui sont spirituellement éveillés comprendront véritablement la signification de ce qui se passe dans le monde. Le moment est venu d'agir.